Cette année, pas de collier de pâtes, pas de dessin, ni de découpage, pas de fleurs. Mais tu verras comme ce sera beau. Juste quelques âmes réunies, et toi tu seras là, quelque part, à nous regarder. Pas de feu d'artifice, pas de papier cadeau. Mais je crois que ça sera la plus belle de tes fêtes. Ce moment n'aurait pas existé si tu n'avais pas été là, et ce moment n'existerait pas si tu étais encore là. Merci, tout simplement, et bonne fête, ton fils, Johan. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Cette semaine, c'est la fête des mères, et si tu écoutes ce podcast et que tu as perdu ta maman, probablement la fête des mères, c'est un moment spécial pour toi, c'est probablement un moment douloureux, et tu te dis peut-être, c'est pas pour moi la fête des mères, pas cette année. C'est une fête où tu te sens pas forcément invité, et même si tu as une belle-mère, même si ton père s'est remarié, malgré tout, c'est une fête qui est particulière pour toi. Cette année, j'avais vraiment à cœur de créer une rencontre pour le jour de la fête des mères. Donc cette rencontre, elle aura lieu dimanche 4 juin à 18h, donc dimanche prochain. Ça sera une rencontre en ligne. Pour t'inscrire, c'est tout simple, je te mettrai le lien en description du podcast. Le lien, c'est johan.orphelin.fr/mère, MERES. C'est vraiment un moment qui me tient à cœur, et pour que tu comprennes un peu mieux pourquoi ça me tient vraiment à cœur, il y a quelques années, quand j'ai fait ma première formation sur le deuil, à ce moment-là, j'ai rencontré d'autres personnes qui partageaient de manière authentique et de manière vulnérable sur leur deuil, et j'étais pas forcément à l'aise pendant des années en tant comme enfant ou comme adolescent pour parler du deuil, pour parler du décès de ma maman. On en parlait dans ma famille, mais j'étais pas forcément à l'aise à en parler non plus avec des amis ou avec des inconnus. Et quand j'ai fait cette formation, donc il y a quelques années sur le deuil, et que j'ai rencontré d'autres personnes qui en parlaient de manière authentique, dans un cadre empathique aussi, dans un cadre qui soit bienveillant et qui soit aussi cadré pour que chacun puisse y trouver sa place, ça a été un moment vraiment transformateur pour moi, en fait, de voir que c'était possible, en fait, d'en parler de manière authentique, de manière vulnérable, et juste de voir et de rencontrer d'autres personnes qui parlaient de ça et qui partageaient leur propre expérience à ce sujet. Et je crois qu'on chemine dans le deuil en rencontrant d'autres personnes qui parlent de ça, que c'est un besoin humain, en fait, qu'on a besoin de ça, on a besoin de témoigner de son deuil, on a besoin de savoir qu'on est vu, de savoir qu'on est reconnu pour ça, que notre vie compte, de voir que ce qui nous est arrivé compte, et que la vie de la personne qui est décédée compte, que la vie de ta maman compte. Je crois que c'est un besoin qui est fondamentalement humain, en fait, de rencontrer d'autres personnes qui ont vécu la même expérience que toi, de voir ton histoire se réfléchir dans la vie et dans l'histoire d'autres personnes, et en même temps que d'autres personnes puissent aussi entendre et partager, en fait, l'histoire que tu as vécue. Peut-être tu te dis que se rendre à un événement comme ça sur le deuil et entendre d'autres personnes parler de leur deuil, ça va être un moment qui sera déprimant. Mais je me suis rendu l'année dernière, c'était il y a à peu près un an maintenant, j'ai été à un séminaire de développement personnel qui se passait sur 2-3 jours. Et c'était un séminaire qui était plus généraliste que sur le deuil. Mais il y a vraiment quelque chose qui m'a touché et inspiré dans ce séminaire, c'était de voir, en fait, la vulnérabilité des autres. De voir, en fait, qu'il y avait d'autres personnes et des centaines de personnes qui aussi, à leur façon,
était en train d'essayer de surmonter les difficultés qu'elle traversait. Et en fait, de voir ça, de voir les personnes partager leur vulnérabilité, montrer leur vulnérabilité et montrer qu'elles essayent en fait d'avancer et de voir que t'es pas tout seul en fait, c'est quelque chose qui est qui était vraiment extrêmement inspirant pour moi. Et aujourd'hui, on est tellement habitué à montrer et à voir une image lisse, que ça soit sur Instagram, que ça soit dans les médias ou dans les publicités, à voir cette image lisse où tout le monde doit être parfait, où tout le monde doit être heureux, que je crois sincèrement que s'autoriser à être vulnérable, s'autoriser à le montrer et être capable de le voir aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement inspirant. Voilà, j'espère te retrouver dimanche prochain, donc le 4 juin à 18h pour cette rencontre. Pour s'inscrire, c'est simple, johan.orphelin.fr/MERES, et je te mets le lien en description du podcast.